Chers amis internautes, bonjour. Dans cette vidéo d'Allo Boulot Bobo TV, nous allons vous présenter la notion d'autonomie au travail, comme elle est entendue dans le modèle des 12 champs de vigilance, modèle développé par l'un de nos partenaires, le cabinet Mozart Consulting, cabinet conseil en organisation. Et afin de nous éclairer, Victor Waknin, président fondateur de Mozart Consulting, a bien voulu répondre à nos questions. Bonjour Victor. C'est quoi l'autonomie au travail du point de vue du travailleur qui veut bien faire son travail? Bonjour. Un des champs de vigilance les plus importants qui concerne le pouvoir bien faire son travail est lié à l'autonomie. On distingue trois types d'autonomie. La première autonomie, c'est l'autonomie prescrite, c'est-à-dire le cadre dans lequel vous pouvez agir en fonction de la tâche ou du projet qui vous a été assigné. Donc là, on se met en adéquation entre l'autonomie qui nous est prescrite et la marge de manœuvre qu'on peut se donner. La deuxième autonomie est une autonomie désirée, suggérée, c'est-à-dire on aimerait aller plus loin ou moins loin que l'autonomie qui a été prescrite. Donc là, on va dégager ce qu'on appelle un écart d'état d'esprit entre la perception de l'autonomie et sa propre aspiration. Et enfin, il y a une troisième autonomie qui me semble être la plus importante, c'est l'autonomie de confiance. On appellerait l'autonomie de confiance, c'est-à-dire c'est l'autonomie de circonstance où vous devez gérer des aléas et vous allez puiser en vous le courage de pouvoir vous adapter à la situation. C'est l'autonomie libérée en quelque sorte et c'est l'autonomie qui fait le plus de bien au travail. Pourquoi les managers doivent-ils être vigilants à l'autonomie du travailleur? La vigilance du manager sur l'autonomie est essentielle. Nous les invitons à chaque fin de tâche, fin de mission, fin de projet ou aux étapes importantes d'aller vérifier la bonne adéquation entre l'autonomie prescrite, l'autonomie désirée et l'autonomie de confiance, l'autonomie liée à la gestion des aléas. C'est en régulant ces trois types d'autonomie que la confiance va s'installer entre le manager et ses collaborateurs. Alors, c'est quoi une bonne autonomie? Une bonne autonomie, c'est une autonomie qui vous donne la sensation que vous êtes bien dans votre travail. C'est le bien faire au travail. Merci Victor d'avoir répondu à nos questions. Prochainement sur Allo Boulot Bobo TV, vous pourrez découvrir le soutien et la reconnaissance du travailleur. Et en attendant, n'hésitez pas à lire nos articles sur alloboulobobo.fr et à réagir sur nos forums dédiés à la qualité de vie au travail et à la responsabilité sociale des entreprises.